Tu viens de perdre ton emploi ou alors tu traverses un moment difficile. C'est pénible, c'est douloureux, ça fait mal. Mais sache que ceci n'est qu'un passage. Ce moment peut devenir un tremplin vers ta grandeur si tu sais comment répondre, si tu sais prendre les bonnes actions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir 3 étapes essentielles que tu peux utiliser pour rebondir, pour te relever de ton licenciement, pour te relever de ta situation difficile que tu es en train de traverser. Et tout ceci en t'appuyant sur des principes bibliques, sur des stratégies pratiques simples comme A, B et C. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner. Non seulement t'abonner, mais aussi activer la cloche de notification afin que tu puisses recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos seront postées. Je crois vivement que ce que nous faisons ici est très utile et je voudrais te prier de nous aider à étendre davantage le rayonnement de ce que nous faisons, à partager ce message afin que plus de personnes puissent en profiter. Je compte sur ta générosité et merci d'avance. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de se relever après un licenciement. On peut imaginer la douleur que ça provoque lorsqu'on apprend qu'on ne fera plus partie de l'effectif d'une entreprise pour laquelle on a dévoué son temps, son énergie, son attention et parfois même son argent. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est pénible. Mais comme je le disais tout à l'heure en introduction, parfois c'est un passage qui nous conduit vers notre grandeur véritable. Et nous allons essayer de voir comment est-ce que, en 3 étapes très simples, A, B et C, on peut réussir à se relever, on peut réussir à rebondir et se positionner de façon plus intéressante même qu'on ne l'était il y a un moment avant le licenciement ou bien avant les moments difficiles qu'on peut vivre. A, c'est accepte et aligne-toi avec la vérité. Accepte et aligne-toi avec la vérité. Ce n'est pas nécessaire de faire la politique de l'autruche et de se cacher la tête dans le sable. Il faut accepter la situation et s'aligner avec la vérité. Okay? Parce que l'une des premières erreurs que l'on commet très souvent, c'est de tomber dans le déni. Je voudrais par exemple prendre l'histoire de Joseph. Dans Genèse 50, au chapitre 50, au verset 20, il dit ceci à ses frères qui l'ont vendu parce qu'il avait un rêve, parce qu'il avait une mission qu'il a reçue. Il a osé partager sa mission avec sa famille. Et ça a suscité la jalousie qui a débouché sur la haine. Et donc, on a choisi de le vendre comme esclave. Il dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Très souvent, les situations nous arrivent, mais on est tellement absorbé par le moment présent qu'on ne peut pas anticiper sur les bienfaits de cette situation dans le futur. La douleur est tellement forte qu'on ne se donne pas la permission d'envisager un autre aspect des choses. Dans toute situation, il y a toujours 2 côtés. Ça, c'est la loi de la polarité. Quand on a un morceau de pain, on ne peut pas avoir un morceau de pain qui n'a qu'une seule face. On ne peut pas avoir une pièce de monnaie qui n'a qu'une seule face. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a le matin, il y a le soir. S'il y a l'obscurité, il y a la lumière. S'il y a la gauche, il y a la droite. On ne peut pas imaginer la gauche sans la droite. On ne peut pas imaginer le haut sans le bas. Et donc, s'il y a une situation qui semble apparemment une situation douloureuse, une situation catastrophique, une situation de laquelle on ne peut rien en tirer, ça, ce n'est qu'une face de la situation. Il y a une autre face de la situation qui peut être bénéfique. Et c'est donc en forçant son esprit de regarder de ce côté-là qu'on s'en sort grandi, qu'on transforme une situation apparemment négative en situation positive. Et c'est cela que je veux dire quand je parle de accepte et aligne-toi avec la vérité. Il y a aussi ce texte de Job, Job 23 au verset 10 qui dit « Il sait bien quelle joie j'ai suivie. Qu'il me mette à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » C'est Job qui parle. On connaît l'histoire de Job. On connaît les tribulations qu'il a commises. On connaît l'expérience douloureuse à travers laquelle il est passé. Mais il dit « Qu'il me mette à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. »
Ok? Donc, ce que tu vis aujourd'hui peut être le processus qui te prépare à briller encore plus fort demain. Il faut donc accepter et s'aligner avec cette vérité-là. Voilà le premier point, voilà la première étape que je te propose. Ça, c'est le A. Le B, c'est bâti sur tes talents et ta valeur. Bâti sur tes talents et ta valeur, ou bien tes valeurs. Lorsqu'une situation arrive, on n'a pas tout perdu. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que j'accompagne que quand tu es en entreprise, par exemple, quand tu ne travailles pas pour les autres. Tu travailles d'abord pour toi. Parce qu'en faisant du bon travail, parce qu'en développant ton expertise, ça devient une valeur que tu développes pour toi. Ça devient un atout que tu développes pour toi. Personne ne pourra te retirer ça. Ça devient une compétence que tu as développée, une expertise que tu as développée. Ça devient une partie intégrante de toi. Personne ne pourra te retirer ça. Et donc, lorsqu'une situation arrive, un coup dur passe par là, un licenciement ou quelque chose de ce genre, il y a que, même si c'est douloureux, tu sais que tu as quelque chose, tu as un atout que tu peux revendre ailleurs, que tu peux proposer ailleurs, que tu peux utiliser par toi-même pour lancer ton propre business. Okay? Donc, il faut bâtir sur tes talents et ta valeur. Le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 16, dit « Les dons d'un homme lui ouvrent des portes et lui donnent accès aux grands de ce monde. » Donc, il y a de l'intérêt, il y a de la pertinence à développer ses compétences, à développer son expertise. Parce que quand on le fait, on ne le fait pas pour les autres. Parfois, quand on le fait, les autres ne voient pas ça ou ils n'apprécient pas ça. Mais c'est OK. Parce qu'on aura toujours la possibilité de l'utiliser ou bien de les utiliser ailleurs. Alors, on ne pourra pas aller ailleurs et les utiliser si on ne les a pas. Donc, c'est bien de pouvoir bâtir ces talents-là et cette valeur qu'on peut présenter. Parce que sur le marché de l'emploi, par exemple, on ne te payera pas pour le temps que tu passes en entreprise, mais on te payera pour la valeur que tu apportes pendant ce temps-là. Et même parfois pendant moins que ça. Parce qu'une personne peut travailler 8 heures et apporter moins de valeur qu'une personne qui travaille 2 heures. Parce que celui qui a réussi à développer des compétences avance plus vite que celui qui n'a pas réussi à développer des compétences. Okay? Donc c'est pour ça que c'est important avec ce B de bâtir les talents, de développer ces compétences-là et de bâtir aussi sa valeur. Quelles sont les valeurs qui nous motivent dans ce que nous faisons au quotidien? Il y a aussi ce texte de Job 42 au verset 10 qui dit « L'Éternel rétablit la situation de Job lorsqu'il eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » Il y a de l'intérêt. Ici on dit prier pour ses amis. Je vais un peu prendre une analogie ici, quand on parle de compétences. Parce que quand tu as des compétences, quand tu as des talents, et quand tu mets ces talents-là en mouvement, en fait, tu es en train de rendre service aux autres. C'est un peu comme Job qui prie pour ses amis. Tu es en train de faire quelque chose dont les autres vont profiter. Tu es en train de faire quelque chose qui va servir aux autres. Ok? Et là, tu reçois une récompense. Ça peut être sous forme de salaire, ça peut être sous forme de bonus, ça peut être sous plein d'autres formes. Mais le Seigneur récompense l'action que tu as posée, la graine que tu as mise en terre. Il va arroser, il va permettre qu'elle germe et qu'elle produise un grand arbre qui à son tour produira de bons fruits. Donc, A, accepte et aligne-toi sur la vérité. B, bâtis tes talents et ta valeur. Et C, crée et connecte-toi aux bonnes opportunités. Crée et connecte-toi aux bonnes opportunités. On a parfois tendance à penser que ça va tomber comme la manne du ciel. Mais les opportunités se créent. Les opportunités se créent. Et il faut aussi créer un environnement dans lequel on est suffisamment aguerri pour pouvoir détecter les options d'opportunités qui peuvent se présenter à nous. Jean 21 au verset 17 par exemple dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Donc on a quelque chose à faire, on a une action à poser.
Il faut créer ces opportunités-là. Il y a le texte d'Ésaïe 43 au verset 19 qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. » Donc les opportunités sont là, autour de nous. Les opportunités sont présentes. Il faut donc être capable de les identifier. Il faut être capable de se connecter avec ces opportunités-là. Parce qu'autrement, on aura l'impression qu'on est abandonné. Parce que justement, c'est ça qui crée parfois la dépression lorsqu'on vit une situation de licenciement. Parce qu'on a l'impression qu'on a tout perdu. On ne se rend même pas compte que les compétences qu'on a eu à développer, le talent qu'on a eu à exprimer, à développer chaque jour, a généré une nouvelle opportunité ou bien à générer une nouvelle occasion d'opportunité qu'on peut développer. Ok? Donc, il faut, quand on dit créer ici aussi, c'est aller provoquer ça. Aller provoquer ça. Ça peut être, par exemple, aller poser une question à quelqu'un, présenter sa situation, faire une demande spontanée, aller faire une offre de service spontanée. C'est ça, provoquer l'idée, provoquer l'opportunité. Ou bien créer l'opportunité. Il y a un environnement qui est déjà favorable, mais maintenant il faut connecter cet environnement favorable avec ce que nous sommes capables de faire, ce que nous sommes capables d'apporter, pour que justement l'opportunité devienne une réalité. Alors nous avons parlé aussi aujourd'hui de A, B et C. Comment est-ce qu'on peut se relever après un moment difficile? Comment est-ce qu'on peut se relever après un licenciement en utilisant la méthode A, B, C? On a dit A, accepte et aligne-toi avec la vérité. On a dit B, bâtis sur tes talents et ta valeur. Et on a dit C, crée et connecte-toi aux bonnes opportunités. Aux bonnes opportunités. Tu peux tomber. Ce n'est pas ça le plus difficile. Ce n'est pas ça le problème. Le problème arrive lorsque tu tombes et tu restes au sol. Mais lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu as maintenant la possibilité d'appliquer cette méthode ABC. Et quand tu appliques la méthode ABC, le Seigneur te récompense bien plus que ce que tu avais lorsque tu es tombé. Exactement comme il a pu le faire avec Job. C'est tout le bien que je puis te souhaiter. Je souhaite que tu ne t'enlises pas dans la situation difficile que tu peux vivre. Que tu ne te morfondes pas dans cette situation, mais que tu te donnes la possibilité et l'autorisation de t'aligner, de bâtir et de te connecter. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. Ne manque pas de regarder la prochaine vidéo et partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et au plaisir de te parler bientôt. Ciao.